Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque franchement, qu'est-ce que serait une série calendrier de l'Avent sur ma chaîne sans un focus sur la marque Rituals? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Alors pour la petite histoire, il y a très peu de temps, il y a seulement là, quelques semaines, je vous avais mis en ligne une vidéo dédiée au calendrier de l'Avent proposé par l'e-shop de Beyekorf, c'est bon, je l'ai bien prononcé. J'ai essayé de suivre les petits conseils que vous m'aviez laissés sous ma vidéo et en l'occurrence ce calendrier a rencontré un très vif succès. Il est malheureusement aujourd'hui en rupture de stock et en fait suite à cette publication, l'équipe de l'e-shop m'a contacté pour me dire que bon, malheureusement il ne reviendrait pas. Par contre, ils ont une très jolie sélection de calendriers de l'Avent sur le site qui, eux, sont encore disponibles et ils m'ont donc proposé de me faire parvenir celui-ci. Il s'agit de la référence 3D proposée par Rituals. J'ai accepté avec plaisir puisqu'en plus ça me permet de collaborer avec eux pour vous gâter. J'intègre juste ici un concours surprise. Ils ont mis un autre calendrier de l'Avent exactement comme celui-ci de côté pour vous. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous commencez à connaître un peu le principe, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo. Je vous laisserai un lien vers un formulaire qui est complètement privé. Je suis la seule et unique personne au monde à y avoir accès. Comme ça me permettra de tirer au sort un ou une gagnante et je pourrai vous contacter directement s'il s'agit de vous. Donc n'hésitez pas à aller enregistrer votre participation. Donc pour revenir à ce calendrier de l'Avent, il faut savoir qu'il y en a deux qui sont proposés sur l'e-shop de Beyekorf, donc il y a la version 2D, je vous laisserai un visuel juste ici. Ce coffret est proposé au tarif de 69,50€ pour une valeur réelle équivalente à 130€ de produit et aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci que je trouve vraiment majestueux, il est magnifique. Il s'agit donc du calendrier 3D qui quant à lui est proposé au tarif de 99,50€ pour une valeur réelle équivalente à 160€ de produit. Alors si on laisse cette valeur réelle qui est intéressante de côté, je dois dire que découvrir un calendrier de l'Avent Rituals, c'est avant tout une expérience à part entière et c'est pour ça que je les adore et que pour moi ils sont incontournables parce que je trouve que c'est un coffret qu'on s'offre pour prendre soin de soi, pour son bien-être. À chaque fois les produits sentent hyper bons, ils invitent à la relaxation et c'est pour ça que c'est vraiment une recommandation sur ma chaîne chaque année. Ils sont magnifiques, je trouve qu'ils donnent le sourire et en plus j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils contiennent à chaque fois. Alors comme je vous le disais, puisque ces calendriers de l'Avent sont encore disponibles, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos ci-dessous si vous avez envie de craquer pour le 2D ou pour celui-ci qui est donc le 3D. C'est sur cette version qu'on va se concentrer aujourd'hui et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing. C'est parti pour un voyage olfactif qui risque d'être très sympa. Alors avant d'aller chercher la première case que je vais ouvrir avec vous, je voulais vous dire quelques mots à propos de la construction de ce très joli sapin puisque je vous ai filmé des séquences de l'ouverture du coffret. Vous recevez en fait une très grande boîte avec évidemment les façades de ce sapin à monter. Je vous rassure, franchement c'est niveau Lego à peu près 1, c'est vraiment très facile. Et après vous avez toutes les petites boîtes dorées que vous voyez qui sont déjà prêtes. Il vous suffit en fait de pousser des encoches pour les accrocher au bon endroit sur votre sapin et vous obtenez ainsi ce très bel objet qui va pouvoir décorer votre intérieur tout au long du mois de décembre. Donc vraiment je vous rassure, vous mettez la main à la pâte mais c'est pas trop compliqué, c'est même un moment assez agréable. En 10 minutes c'était plié. Je pense que j'ai passé plus de temps à chercher les numéros correspondant aux cases sur le sapin qu'autre chose. Alors évidemment cette première case se trouvait sur la façade arrière du calendrier. Je sens que dans cette vidéo je vais devoir me lever à plusieurs reprises et faire un peu d'exercice pour trouver ces petites cases. Et il faut les mériter. Donc c'est parti, je commence par ouvrir celle-ci. J'ai pas envie d'abîmer cette jolie décoration de sapin de Noël, donc je vais essayer d'être délicate, c'est pas gagné, parfois je fais des catastrophes. Alors, une petite bougie, les traditionnelles bougies qu'on retrouve dans les calendriers de l'Avent Rituals. J'adore les découvrir chaque année et alors là je suis trop contente parce que c'est de nouveau une bougie dans leur collection privée, seulement c'est un parfum que je ne connais pas encore et... oh mon dieu, coup de cœur, je l'adore. C'est la référence Suede Vanilla et ça sent délicieusement bon parce que c'est une vanille un peu cuirée mais délicatement cuirée si vous voulez. C'est un parfum hyper réconfortant. Alors ça je vais vous dire, ça commence très bien, c'est une très belle découverte et je vais la faire brûler avec plaisir et je pense que je rachèterai le full size parce que vraiment j'ai envie que mon intérieur sente comme ça. C'est hyper agréable. La case numéro 2 est absolument gigantesque et en plus elle est hyper lourde donc j'imagine qu'elle va être bien garnie. Yes, on continue avec un autre produit pour la maison. Il s'agit d'un
diffuseur de parfum comme ça. Alors là c'est le rituel de mer qui se présente dans ce très joli flacon. Non mais ça c'est superbe aussi, franchement j'ai envie tout de suite d'aller le poser sur la commode qui se trouve derrière vous. Et il y a évidemment les petits bâtons à glisser dans le diffuseur pour pouvoir profiter de ce parfum. Oh yes, la case numéro 3 se trouvait juste là derrière moi, donc elle était facile d'accès. Je vais essayer d'ouvrir ça encore une fois et je pense qu'il s'agit d'un produit pour le corps. Mais je connais pas ça. Non, c'est encore mieux, c'est pas un produit pour le corps, c'est apparemment dans leur gamme dédiée au linge et à l'entretien du linge. Donc c'est le Softener and Scent Booster dans la gamme Rituel de Sakura. Non mais vous rigolez ou quoi? Je savais même pas que ça existait et je suis fan de trucs comme ça. Bon, encore une fois, un Laura Passion lessive, Laura Passion adoucissant et tous les trucs qui sentent le propre. Alors là, je sens que je vais adorer parce que le parfum Ritual de Sakura, c'est l'un de mes parfums préféré chez Rituals. Ça sent vraiment la fleur de cerisier un peu poudrée, hyper délicate. Et donc ça, j'imagine que vous pouvez en glisser un bouchon ou quelque chose comme ça lorsque vous réalisez une machine pour donner à vos vêtements ou à vos serviettes ou à vos draps ce délicieux parfum. Oh mon dieu, mais c'est trop bien. Alors ça sent exactement comme le lait corporel que j'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises. Et bien ça tombe bien, j'avais une machine à lancer tout à l'heure, je vais utiliser ça, je vais pas attendre le mois de décembre. Je vais pas devoir aller chercher la case numéro 4 bien loin, elle se trouve juste ici. Donc est-ce que ça serait pas une autre petite bougie? Je vous confirme que c'est le cas. Donc de nouveau dans la collection privée, cette fois-ci on retrouve le parfum Sweet Jasmine que je connais déjà et qui sent délicieusement bon. C'est un parfum de fleurs blanches, assez féminin, on retrouve vraiment des notes de jasmin, c'est aussi une bougie qui est très réussie. Et de même pour la case numéro 5, alors j'espère que ça va pas déstabiliser le calendrier à force de retirer des cases de ce côté, mais pour le moment ça a l'air d'aller. Allez, ça y est, on plonge dans l'univers du corps proposé par Rituals. On retrouve ici la mousse de douche qu'il conseille vraiment à utiliser peut-être le soir pour favoriser l'endormissement, et c'est dans le rituel de Jing. J'adore cette couleur là de packaging, c'est très joli. Et alors ces mousses de douche chez Rituals, ce sont quand même des incontournables. Case numéro 6, un petit spray. Oh yes. Alors à chaque fois que je vois ce packaging, je suis hyper contente puisque je reconnais la gamme Amsterdam et c'est ma gamme préférée, je l'aime tellement, elle sent tellement bon. On retrouve en termes de notes olfactives donc de la tulipe et du yuzu, c'est hyper frais, c'est un parfum qui est délicieux et que j'ai franchement senti nulle part ailleurs. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je pense que ça fait bien 2 ou 3 ans que je vous dis ça, mais penchez-vous sur ces produits, ils sont géniaux. Donc ici on retrouve la brume corporelle dans un format qui fait quand même 20 ml, donc ça permet d'en profiter un moment. Case numéro 7, ça brille à chaque fois que je vous montre les cases. Hey, c'est la première fois qu'on retrouve ce produit dans un calendrier Rituals. Je suis contente parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu switché les références et ça permet justement de faire plus de découvertes si on les achète d'une année sur l'autre. Donc on retrouve ici la lotion corporelle anti-déshydratation, plaque de sécheresse, tout ça. C'est dans la gamme Sport qui, de mémoire, sont très bons. C'est un parfum hyper frais, un peu d'eucalyptus. Alors, ouais, c'est un mélange de notes hespéridées. En fait, là, je discerne pas d'odeur de menthol, comme je vous expliquais. Ça sent vraiment plus le citron. C'est hyper frais, hyper revigorant. Et donc, c'est un format qui fait 70 ml. C'est un très beau format. On passe au contenu de la case numéro 8. C'est un produit qui sent à travers son packaging. Et je peux vous dire que ça donne envie d'aller prendre une douche immédiatement tellement ça sent bon. Oh, j'adore. Disons que j'ai pas l'habitude de me diriger vers le Ritual of Karma, mais ça sent vraiment très bon. Ils nous disent qu'il y a des notes de thé blanc dans le parfum, donc je comprends pourquoi je trouve ça très agréable. Et il s'agit ici du gommage corporel dans un format qui fait quand même 70 ml. Donc pareil, c'est un très beau format. Case numéro 9. Ah, il s'agit ici d'un produit pour le visage, donc dans le rituel de Namasté. C'est la référence Glow et c'est leur crème de jour radiance et anti-âge. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous faire des zooms parce que j'ai l'impression que là, si vous voulez, mes lumières ont tendance à éblouir tous les produits qui sont blancs, et donc c'est un format qui fait 10 ml. Une nouvelle petite forme d'ornement pour la case numéro 10. Alors comment je suis censée ouvrir ça? Comme ça? J'ai vraiment pas envie d'arracher ces jolies cases. Ah, c'est bon. Trop mignon, ça s'ouvre comme une papillote comme ça. Et alors cette fois-ci, on a un savon d'invité dans la gamme Rituel de Jing, donc au lotus. Et ça, pareil, c'est une gamme incontournable chez Rituals, ça sent trop bon.
toute façon, tout sent bon chez Rituals. À part s'ils me sortaient une gamme à la noix de coco, je crois que je pourrais me servir de toutes les gammes qu'ils proposent. La case numéro 11 était juste à côté, bien pratique. Et vu le format, je vous laisse deviner ce que c'est. Alors cette fois-ci, décidément, un autre parfum que j'adore, que je connais depuis quelques années maintenant, c'est la référence Savage Garden. Et cette fois-ci, c'est vraiment une odeur, je trouve, qui est hyper printanière parce qu'elle est fleurie mais très rafraîchissante. Si vous voulez que votre intérieur sente le propre et sente un peu comme un jardin champêtre, c'est exactement cette bougie qu'il vous faut. Ah, c'est délicieux. Case numéro 12. Ah, je me disais bien que ça risquait d'être un accessoire. On retrouve, vous savez, ce gant qui vous permet d'effectuer un gommage corporel sous la douche. Donc il est de couleur rouge comme ça, c'est assez festif aussi. Case numéro 13. Une autre mousse de douche, alors cette fois-ci c'est dans la gamme homme, mais il faut savoir que j'aime beaucoup les parfums masculins, alors ça me dérange pas du tout, je suis tout à fait capable de me servir d'un gel douche pour homme, surtout après le sport, je trouve ça donne ce splash de fraîcheur qui est hyper agréable. Alors là on retrouve un complexe donc de bois de cèdre et de vitamine E, et c'est toujours ce même format là de 50 ml dans cette jolie couleur un peu gris anthracite. Case numéro 14. Alors cette fois-ci dans le rituel d'Ayurveda on retrouve la body oil, huile corporelle nourrissante dans un format qui fait 30 ml. Pareil, c'est une gamme dont je me sers moins chez Rituals, mais c'est un parfum qui est hyper enveloppant. Je pense pareil le soir avant d'aller se coucher, ça doit être bien sympa. La case numéro 15 est juste ici. Cette fois-ci on a le shampoing volume et nutrition dans la gamme rituelle de Sakura et ça sent toujours délicieusement bon. Je compte plus le nombre de crème corps dans cette gamme que j'ai terminée comme je vous disais. Mais là c'est le shampoing, donc c'est pas mal du tout si on a envie de profiter de ce parfum encore plus longtemps parce que les cheveux ça a tendance à bien capturer les parfums comme ça. Donc je crois que cette référence là je l'ai encore jamais testée. Case numéro 16. Et ben voilà, comme ça on a le combo avec le shampoing et cette fois-ci l'après-shampoing dans cette même gamme. On passe au contenu de la 17e petite case. Alors un produit visage... Ah non, alors là c'est un masque pour les cheveux, donc c'est dans leur Elixir Collection et c'est un masque à base de kératine et d'huile d'argan. Donc ça doit vraiment être un masque réparateur, très nourrissant. C'est un format qui fait 20 ml, donc ça c'est pas bien grand mais c'est la première fois où je me dis c'est une miniature qui est un peu plus petite. Case numéro 18, quel parfum ils vont avoir glissé cette fois-ci? Est-ce que ça serait pas, vous savez, la bougie noire à base de oud ou dans cette collection un peu plus orientale? On va voir ça. Et ben non, il s'agit de la référence Precious Amber, mais alors pareil, ça sent délicieusement bon. Et là, je trouve que ça sent vraiment le hall d'hôtel de luxe, vous savez, c'est un parfum un peu enveloppant, sensuel, délicieux. On s'approche de la fin et j'ai pas envie de terminer cette vidéo. Case numéro 19. Yes! Alors dans le rituel de hammam, on a ici la crème corps à base d'eucalyptus et de romarin. Et quand je vous parlais de parfums comme ça hyper revigorants, c'est typiquement le genre de produit que j'adore utiliser, soit après le sport, soit quand il fait chaud. Donc très sympa, c'est vraiment un rituel assez purifiant. Est-ce que je peux ressentir ça tout de suite? Oh là là, j'adore. C'est un parfum qui est tellement naturel et en même temps enveloppant, hyper réussi. Il est pas entêtant, ça sent pas le menthol, vous voyez. C'est vraiment beaucoup plus délicat, c'est délicieux. Et en plus c'est un très gros format qui fait 100 ml. Case numéro 20. Yes! Alors cette fois-ci on a la lessive dans la gamme au Sakura. Mais attendez, ça c'est nouveau, hein, je vous jure, j'ai jamais vu ça. Dites-moi si vous êtes déjà servi de ces produits, mais là pour moi en tout cas c'est une vraie découverte. Donc voilà la lessive. En plus le flacon est trop joli. Je suis curieuse de voir à quoi le full size ressemble, mais je sens que je vais développer une nouvelle addiction. Oh là là, c'est délicieux. Ok, donc clairement, je pourrais utiliser cette lessive, booster un peu le parfum avec le produit qu'on a découvert tout à l'heure. Nickel. Case 21. Oh oui, un petit spray d'intérieur. Alors, dans le rituel de mer, il s'agit du petit spray comme ça, comme je vous l'expliquais. C'est un parfum d'intérieur qu'on peut vaporiser sur ses draps, ses rideaux, ses tapis ou même comme ça dans l'air. Ça fait 50 ml. J'adore ces petits flacons là, ils sont super mignons. Case numéro 22. Pour le moment, franchement, c'est un quasi sans faute. Je tiens à le souligner. Qu'est-ce qu'on a? Un autre très gros produit dans le rituel de Jing, il s'agit de la crème pour les mains et en plus c'est un format qui fait 70 ml quand on sait que la plupart des crèmes mains font 30 ml. Là on va en avoir pour un moment. Case numéro 23, avant-dernière. S'il veut bien sortir... Oh mais c'est un rouge à lèvres. Mais non. Attendez, le packaging est magnifique. J'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres. Est-ce qu'il faut
appuyez là, yes. Ah non, alors c'est un baume à lèvres, mais franchement le packaging est sublime, donc on reste dans la même catégorie. J'ai pas l'impression qu'il y ait de parfum, peut-être très délicatement mentholé, mais ça c'est bien pratique parce que ça vous permet du coup de transporter votre baume à lèvres dans un très joli écrin. Je savais pas non plus que ça existait, donc c'est une autre découverte pour moi. Et alors à force de tourner autour du calendrier, il y a la dernière case là qui est un peu en train de pencher, je la récupère et je vous dévoile son contenu. J'adore cette idée de mettre en avant comme ça cette dernière case, je trouve ça trop sympa de l'avoir glissée au-dessus du sapin. Il y a vraiment que chez Rituals qu'on retrouve ce genre de détails et yes, c'est le cas chaque année. À chaque fois dans la dernière case, ils nous glissent une jolie miniature d'un de leurs parfums. Et cette année, regardez comme elle est belle. Oh là là, c'est trop beau. Pour la fan de parfum que je suis, ça fait du bien à mon petit cœur. Alors la référence de celui-ci, c'est Rêve de Hanami et c'est une très jolie miniature qui fait 15 ml. Donc c'est quand même bien mieux qu'un échantillon si vous voulez. Donc je vais retirer le petit autocollant. Regardez comme il est beau, avec ce bouchon en bois comme ça, et ce packaging tout rose, j'adore, et évidemment on va le découvrir ensemble. Alors, où vais-je le mettre? Là, sur mon poignet, ça sera très bien. Incroyable, incroyable. Ah bah voilà, il va me falloir ce full size aussi, parce que c'est féminin, c'est vraiment un parfum de peau, mais fleuri, qui est très délicat, mais qui sent vraiment très bon. Oh waouh, bon, tant qu'on y est. J'essaye de comprendre son bouquet olfactif, mais pour moi c'est assez cotonneux et en même temps il y a sûrement de la fleur de cerisier. C'est délicieux. Bon, je vais essayer de regarder ça pour vous en dire un petit peu plus. Oh bah tiens, ce parfum est d'ailleurs disponible sur l'e-shop de Beienkopf. Donc en description, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? On y retrouve de la fleur de cerisier accompagnée de notes fruitées et lumineuses de litchi, mais c'est ça! Évidemment, c'est le litchi qui apporte cette fraîcheur et ce côté un peu fruité féminin. On retrouve également de la poire et de la bergamote accompagnée d'ambre et de bois sec pour donner à ce parfum un accord radieux et le transformer vraiment en parfum assez rond. Et d'ailleurs, il y a encore des notes supplémentaires, décidément c'est un bouquet olfactif assez garni, de la vanille accompagnée de patchouli pour créer un délicieux parfum de printemps. Non mais c'est exactement ça. Alors par contre, moi j'avoue que c'est typiquement le genre de parfum que je pourrais porter toute l'année sans problème parce qu'il est encore une fois vraiment très délicat. Franchement, parmi tous les parfums que j'ai eu l'occasion de découvrir dans les coffrets Rituals comme ça, celui-ci c'est de loin mon préféré. Il est trop beau, il sent trop bon. Je le recommanderais avec grand plaisir. Déjà je vais me servir de ça et après on verra par la suite. Mais franchement, je suis hyper contente du contenu de ce calendrier. Il n'y a que des beaux produits, j'ai pu faire de nouvelles découvertes que j'avais pas eu l'occasion de faire les années précédentes, donc le contenu a été renouvelé, le coffret est sublime, il y a plein de produits dans différentes catégories, à la fois pour prendre soin de soi, mais aussi prendre soin de son intérieur, pour que ça sente bon, pour que ces draps sentent bon aussi avec la gamme pour le linge. Je suis trop contente, je le trouve extra. Et vous savez quoi? Je suis en train de me demander si c'est même pas le meilleur que j'ai eu l'occasion d'unboxer sur la chaîne, parce que pour moi c'est un sans faute, je l'adore, j'ai envie d'aller mettre le nez dans tous les petits trucs que je vous ai montrés, donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire ci-dessous, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que cette année vous avez craqué ou vous allez craquer pour ce calendrier de l'Avent? N'oubliez pas que je vous le laisserai en barre d'infos si par hasard vous avez envie de commander le vôtre, et je croise les doigts pour vous, n'oubliez pas d'aller tenter votre chance pour le concours. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! Me revoilà, j'ai failli oublier, j'avais mis de côté cette petite boîte que vous retrouverez aussi dans ce coffret 3D. C'est hyper malin, en fait Rituals a glissé une petite guirlande de Noël, donc vous avez vraiment une petite guirlande avec des petites loupiottes comme ça que vous pouvez positionner autour de votre sapin à la façon d'un vrai sapin de Noël pour pouvoir l'éclairer et qu'il se transforme en véritable objet de déco dans votre intérieur. Je trouve ça hyper malin et évidemment je voulais pas repartir sans vous préciser ça parce que c'est quand même important.